va bien, tant mieux, heureusement. Et on arrive enfin au mois d'avril, mon mois préféré. Oui, alors je vais vous expliquer le pourquoi du comment dans 2 minutes. Je vous propose dans cette petite vidéo de vous présenter quel type de coloriage on peut faire dans ce mois d'avril. Avril, ne te découvre pas d'un fil. Ouais, ça vous connaissez, tout le monde connaît, patati patata. Mais qu'est-ce que c'est le mois d'avril? Le mois d'avril, c'est Pâques, donc des lapins, des œufs, des machins, des milieux, on est bien d'accord. Mais c'est aussi le poisson d'avril, faudrait peut-être pas l'oublier celui-là, le petit poisson. Mais autre chose, il y a d'autres trucs que tout le monde ne connaît pas. Saviez-vous que le 2 avril, c'est la journée mondiale de la bataille d'Aurélie? Si, non mais c'est véridique, hein. C'est pas que des bêtises que je raconte. Après, bon, le 5 avril, j'avoue, je vais faire des coloriages pour moi. Oui, rien que pour moi. Parce que pourquoi? Parce que c'est mon anniversaire et puis d'abord, c'est moi qui décide. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des gâteaux, je vais faire des ballons, je vais faire des cadeaux et puis voilà. Que anniversaire. Voilà, je vous dis, c'est un mois, c'est pour moi. Puis en plus, c'est une demi-grosse bougie, donc j'ai décidé, c'est pour moi. Avril, c'est la journée... j'ai mon anti-sèche. Hein. Si, j'ai mon anti-sèche. Le 6 avril... Le 6 avril, c'est la journée mondiale du sport pour le développement de la paix. Et ouais, donc, pour ça, on va faire des colos à base de sport. Donc ça, je sais pas où est-ce que je vais pouvoir en trouver. Peut-être dans des chibis ou ce genre de choses. À voir, à vérifier. Il y en a qui vont se moquer de moi encore. Si, mais je vous dis, c'est fait exprès, c'est parce que c'est mois d'avril et que c'est mon mois à moi. Hein. Le 9 avril, c'est la journée mondiale de la licorne. Ouais. De la licorne. En veux-tu, en voilà. Ben moi, je vous en mets partout. Plein de licornes. Des licornes. J'en vois. Nuit, jour, nuit. Des licornes. Attention où tu mets ta corne. Le 12 avril, c'est la journée internationale du vol spatial interplanétaire. Non, du vol spatial habité. En plus, je vous dis des âneries. Donc, j'essaye de trouver des thèmes pour ce mois d'avril et de vous les présenter. C'est le but du jeu. Et puis, ça donne des idées de coloriage parce que parfois, on ne sait plus quoi colorier. Moi, la première. Le 13 avril, c'est la journée internationale de la gastronomie. J'ai tout le temps faim. C'est parfait. On va manger. Hein. Donc, alors là, les beignets, les gâteaux, les machins, les bidules. Oh, voilà. C'est qu'il y en a. De la gastronomie. Il me semble même qu'il y a des chibis où on voit des personnes cuisiner des dindes, des trucs comme ça. C'est plus dans les cadres halloweenesques, etc. Ça peut le faire. Pourquoi pas? Le 15 avril, c'est la journée mondiale de l'art. Alors, pour ça, on va faire simple. Déjà, il y a certains Disney où je suis sûre que je vais trouver des personnages qui font de l'art. Déjà, il y a réponse. Ça, j'en suis persuadée. Il faut juste le trouver. C'est pas le plus facile. Il faut chercher. Le 17 avril, on a la fête des secrétaires. Si vous trouvez un coloriage qui fait fête des secrétaires, vous me faites signe. Là, j'en ai aucune idée. Ou alors peut-être une chibi qui va au travail. Mais ça, je l'ai déjà fait, je crois. Je l'ai fait pour la fête de la femme, donc c'est pas intéressant. Mais bon, ça peut être une idée. Le 18 avril, c'est la journée internationale des monuments et sites historiques. Voilà, on est d'accord. Trouvez un colo. Alors, dans certains livres de coloriage mystère, il me semble qu'il y a des coloriages avec des monuments historiques. Il y a également, je crois que c'est Dessin et Tolra qui nous a publié le livre Le Tour de France. On a plein de sites comme ça. Ça peut être intéressant. Après, il y a le voyage en Asie, voyage en Europe de Rita Berman. Et puis, je suis sûre qu'il y en a d'autres. Il faut juste que je cherche. Je vais vous présenter tout ça. Je vais vous faire des propositions. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Hein. Alors, le prochain, j'avoue, ça va faire plaisir à du monde chez moi. Bon, ils aiment toutes les langues asiatiques et entre autres le japonais, le chinois, etc. Forcément. Et le 20 avril, c'est la journée internationale du chinois. Donc, je vais essayer de trouver des coloriages qui soient en rapport avec la langue chinoise. Ou alors, je glisse là-dedans des petits Mulan. C'est pas vraiment le même coin, je crois pas.
Si, c'était la Chine. Si, c'est la Chine. Donc, on va les glisser dedans. Hein. Ouais, ouais. Puis comme ça me fera faire avancer les Mulan. Parce qu'il y en a partout des Mulan. On en trouve partout dans tous les livres Disney. En même temps, c'est une princesse qui est badass. Bah oui, moi je trouve qu'elle est badass. Bon, bref. Alors, chose beaucoup plus compliquée, le 24 avril, c'est la journée mondiale. Là, je le dis, je l'informe. Je ne pense pas que je trouverai des coloriages qui soient en rapport avec ce thème. Le 24 avril, c'est la journée mondiale des animaux dans les laboratoires. Contre le fait d'utiliser des animaux dans les laboratoires. Voilà. C'est une info comme une autre. Je vois pas du tout comment je vais trouver de coloriage. Peut-être en cherchant. Mais ou alors il faudrait que je trouve un animal qu'on sort d'une cage ou... oh, je crois qu'il y a un Kabirozan où on voit des dadas qui sortent d'une cage, qui s'envolent. Est-ce que j'ai encore ce livre? Je sais pas. Oui, parce qu'il y a certains livres de Kabirozan que je n'ai plus. Je me demande si c'est pas dans le Animorphia qu'il y a cette image. Et j'ai plus l'Animorphia. Il y avait trop de doodles. Chacun son goût. Hein. Tiens, par exemple ça, le nouveau Kabirozan. Aïe, 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 aïe. Bon, bref, on y retourne. Le 26 avril, beaucoup plus joyeux, la journée internationale des chiens guides. C'est beaucoup plus joyeux. Bon, alors ça, vas-y les chiens. On en a du chien. Hein. Entre le Volt, entre le Snoopy. Ah non, Snoopy, c'est pas un Disney, mince. Oups. Les dingos, les Pluto, les Rox et Rookie. Il y en a un, c'est un renard. Bon, faites votre choix. Voilà, il y en a. Je pense qu'on n'est pas en manque de toutous dans les Disney. Et puis après, les toutous, je vous rappelle qu'il y en a aussi dans les autres. Anna Carlson, elle en met des toutous dans ses livres. Et puis c'est le moment justement de mettre en valeur ces petites choses. Perso, je ne ferai pas d'effet poil. Je vous le dis tout de suite, je ne ferai pas d'effet poil. Ça, c'est dit. Je dis ça maintenant et puis je vais vous en faire un, vous allez être pas prêts. Hein. Alors, juste pour information, parce que là, par contre, je suis presque persuadée de ne pas avoir de coloriage qui soit en rapport. Le 29 avril, c'est la journée mondiale de la photographie sténopée. Il ne veut pas sortir. C'est la journée mondiale de la photographie sténopée. La photographie sténopée, c'est quoi? C'est en fait plus ou moins la photographie argentique. Pour les plus jeunes, la photographie argentique ou sténopée, c'est la photographie de nos anciens. Vous savez, quand on mettait des pellicules, là, hop, dans la boîte, et on fait clic-clic, et ensuite on amène la petite pellicule au petit marchand. Le marchand, il va faire développer les pellicules, et ensuite on récupère ses photos. Et on ne peut pas faire clic, toi je te veux pas, toi je te veux pas, toi je te veux pas. Non, non, ça c'est pas possible. La photographie argentique, c'est t'as tes photos, elles sont bien, tant mieux pour toi, elles sont pas bien, et bah tu l'as dans le popotin. Trouver un coloriage qui soit sur la photographie sténopée, je n'en ai aucune idée. Je ne pense pas en avoir vu dans les différents livres que je possède. Après, si vous en avez, n'hésitez pas. Le 30 avril, la journée internationale du jazz. Alors ça, je sais qu'on peut en trouver. Des saxophones, des instruments de musique. Johanna Basford, elle a, je crois, tout un mandala avec plein d'instruments de musique. Si. Vous voyez, j'ai même de la mémoire. Je vous dis ça comme ça, mais je vais vous les faire voir après. Voilà. Ah bah oui, il y a aussi La princesse et la grenouille. Il y a des jazz, vu que c'est à Nouvelle-Orléans. Que demande le peuple? Je crois qu'il y a un croco avec un saxo, justement, ou une trompette. Les instruments de musique et moi, je suis toujours aussi douée. Moi, je vous termine donc ces propositions de coloriage avec le 30 avril, la journée nationale des véhicules anciens. Les véhicules anciens, bah, c'est comme le nom le dit, c'est vraiment les vieux véhicules. C'est non, oui, ça pourrait être aussi une deduche, une coccinelle. Les plus jeunes ne voient même pas de quoi je parle, mais ça pourrait être ça. Et là-dedans, je vais pouvoir glisser du Cars, en veux-tu, en voilà. C'est pas des vieilles voitures, mais c'est de la voiture. Donc je te glisse là-dedans, et ça le fait. Voilà, c'est fini, j'ai réussi à vous présenter toutes les idées coloriage que j'ai pu trouver pour ce mois d'avril. J'espère que ça vous aura plu. Vous trouverez sur mon Instagram
Le lien est juste en dessous, là, dans la barre d'information. Vous cherchez, vous pouvez noter. Voilà, hop, vous allez sur Insta. Et je vous aurais mis en épinglé, j'allais dire en post-it, mais c'est la même idée. Voilà, une petite grille avec tous les types de colos que vous pourriez faire pendant ce mois d'avril. Vous les faites, tant mieux. Vous les faites pas, tant pis. Si vous les faites, bah, vous pensez à moi, hein? Les colos en couleur. Ouais, toujours avec un K parce que j'aime bien les K. Voilà, c'est tout. Et puis parce que mon prénom commence par un K et puis d'abord, c'est moi qui décide. Voilà. Pensez à me tagler. Tagler. Oui, vous faites un arrobase et vous mettez mon nom. Voilà. Tout le monde a compris ce que je viens de dire. Voilà, c'est tout. Bon, sur ce, je vais vous abandonner là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve bientôt. Et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Bye bye. Et pensez à vous abonner, ça pourrait être intéressant. Bien, c'est parti. Donc pour ce mois d'avril, je vais vous proposer différents thèmes. Je vous ai fait toute la liste il y a 2 secondes. Revenez en arrière si ça vous amuse. Et je vais vous présenter donc des exemples de coloriage. Je pars vraiment dans tous les thèmes. Donc dans des livres Disney, dans des livres non Disney, dans des livres mystère, non mystère, des magazines, tout. Voilà. On va commencer par le thème de Pâques. Pâques, c'est quoi? C'est le lapin, les œufs, les poussins, les machins, les bidules. On est bien d'accord. Alors, pour moi, je suis partie dans mon petit Megastar. Je les aime bien, ces petits magazines. Faut juste les terminer. Et j'ai trouvé un petit poussinet. Il est tout mimi. Lui, il y a des chances qu'il soit fait rapidement. Voilà. Le plus dur, c'est de trouver de la place. Ensuite, ça, c'est du vieux livre mystère qui vient d'arriver chez moi parce que moi, j'ai eu, pendant très longtemps, je n'aimais pas les mystères. Maintenant, bon, bah, je commence à apprécier. Vous voyez comme quoi les gens changent. Et j'ai trouvé surtout un petit lapin au chocolat avec des petits œufs de Pâques. Ça, c'est vraiment dans le thème. Celui-là, il n'y a pas moyen, il faut que je le fasse. Pour le thème Pâques. Ensuite, bah, j'ai retrouvé mon fameux livre, Nice Little Town Easter. Donc forcément, c'est du lapin, c'est du Pâques. Bon, la vitrine, moyen, mais bon, pourquoi pas. Avec du feutre à alcool, il y a de quoi faire. Pour la petite histoire, ces livres, à la base, ils étaient pas en spirale. Hein. C'est moi qui les ai mis en spirale parce que, en fait, quand je les ai achetés sur Vinted, il restait quoi, une quinzaine de pages sur la totalité. La personne avait enlevé ces pages, ce qui fait que ça faisait des trous monstrueux dans le livre. Donc bah, je l'ai dépouillé et j'ai fait mon petit truc. Bon, les trucs comme ça, je vois pas trop l'intérêt. Ah, c'est des œufs, d'accord, c'est les œufs qui pendent. Je voudrais pas dire, mais il fallait le deviner, d'accord. Donc voilà, c'est de l'ancien Nice Little Town. C'est pas folichon, celui-là encore, ça le fait. Mais ça, j'adore. Ça fait vraiment la chasse aux œufs. Personnellement, je continue à faire la chasse aux œufs, même avec mes enfants qui sont grands. Et alors, et même quand ils auront 40 ans, je leur ferai encore la chasse aux œufs, parce que j'ai décidé. Voilà. Donc, le Nice Little Town. Dans le Magical Dawn, j'ai trouvé un lapinou. J'en ai trouvé un, mais je crois qu'il y en a d'autres. Hein. J'ai trouvé ce gros lapinou, qui pourrait être fait tranquillement. Le seul truc qui m'embête, c'est ces espèces de gros bijoux. À chaque fois, je ne sais pas quoi en faire. Mais ce lapinou avec des ailes comme ça, je crois que c'est un animal mythique qui normalement a des cornes et non des ailes. Là, le nom m'échappe. Un Jack quelque chose. Bref. Jack Rabbit. Voilà. Mais il est tout mimi. C'est des mûres, je pense, ou des framboises. Donc, c'est pas forcément avec la saison de Pâques, parce que on en est loin quand même. Mais, bon, c'est un lapinou. Dans le Daydream, pareil, j'ai trouvé un lapinou, il y en a d'autres. Un petit lapin avec sa couronne sur ses champipis. Daydream, je sais pas si vous remarquez, moi, en tous les cas, je m'en rends compte, les traits étaient beaucoup plus épais. On voit la différence, déjà, rien qu'entre le Magical Dawn et le Daydream. Alors, dans les nouveaux livres, c'est impressionnant. Pour le season, bah, il y a mes 2 petits lapins que j'avais commencé et qu'il faudrait peut-être que je voyais terminer. Kiki, ce serait bien.
Dans le Sagor Oxagner, alors pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas encore suivi, mon Sagor Oxagner avait pris l'eau, donc je l'ai fait sécher, réimprimé, spiralé, patati patata, voilà. Et j'ai trouvé ce petit lapinou, tranquillement, avec sa petite écharpe, histoire de dire que c'est pas encore la grande chaleur, hein, on n'est qu'au mois d'avril. Et un joli petit lapinou. Là, je sais pas, ça me fait penser un peu à Alice au Pays des Merveilles, parce qu'il y a comme une serrure. Donc, je sais pas trop si on peut le mettre pour Pâques. Mais bon, allez, je me le mets de côté quand même. Ensuite, et ouais, j'ai trouvé dans le Rita Berman, oui, il y a aussi du Kirby, vous avez vu ça? J'ai trouvé dans Rita Berman un truc qui fait vraiment très Pâques. Donc, les œufs que j'ai fait il y a pas longtemps pour le colobac. Et le lapinou qui est en face. Je pense pas que je vais le faire dans les mêmes teintes. J'aime bien faire des différences, moi je trouve ça génial. Mais ça le fait. On a le lapin, on a les œufs. Ceux qui aiment bien, vous faites dans la même teinte, ça peut faire très joli. Faut faire de la coordination. Et le petit dernier, c'est des lapins. Imagimorphia. Du lapin en veux-tu, voilà. Regarde-moi ça. Qui c'est qui veut du rabbit? Ça saute de partout. J'ai une idée pour faire celui-là, mais ça me trotte dans la tête depuis des mois et des mois. Je ne l'ai toujours pas fait. Je vais peut-être passer le cap. Hein. Côté lapin, on n'oublie pas qu'il y a aussi tous les lapinous de Zootopia. Zootopie. Arrête de m'aider à partout. Ce sera mieux. Qui peuvent entrer dans le petit truc. Et puis dans le 4 saisons. J'allais oublier de vous le présenter, pourtant il était à côté de moi, lui. Hein. Et il y a quand même Mickey avec ses petits neufs, qui est en train de faire de la peinture. Je le vois bien avec plein de couleurs, lui. Mais vraiment très bariolé. Et on a forcément son parallèle avec Minnie et son petit panier. Je les trouve tout mimi cracounet. C'est pas sûr que je les ferai, parce que ça en fait déjà pas mal sur les œufs. Mais bon, c'est une idée comme une autre. Hein. Il y a le même genre dans tous les Disney, pratiquement, tous les grands livres, surtout les Bodoni. On a pas mal d'images, d'illustrations avec des petits neufs. Pour le 1er avril, c'est le poisson d'avril, bien entendu. Donc, j'ai été rechercher encore mon petit magazine, le numéro 38, que j'aime beaucoup. Et j'ai trouvé des petits poissons, des tout petits poissons, à faire tranquillement. Vu que c'est du mystère, je sais que je le ferai. Celui-là, c'est sûr. Dans un livre qu'on voit peu souvent passer dans les réseaux sociaux, j'en ai trouvé quand même 2. J'ai trouvé des jolis petits poissons. Ça me fait penser à des gros thons ou des grosses sardines. Je suis pas très douée, je suis pas calée en poisson, moi. Et hop, une petite ronde de poissons. J'imagine bien des poissons rouge-orange. Pourquoi est-ce qu'on voit toujours des poissons dans les tons rouge-orange ou bleu, simplement? Je sais pas. Et si je faisais des poissons violets? J'en suis capable. Donc, je poursuis avec Voyage en Europe. Si je pouvais l'attaquer, ce livre, ce serait pas mal. En plus, il est magnifique. C'est vraiment le Europa, mais version édition dessin et Tolra, donc beaucoup plus grand, en grand carré. C'est génial. On a des petits poissons, veux-tu en voilà. Voili voilou. Bleu et jaune, pourquoi pas. En double couleur, avec un effet d'eau. Ouais, ça peut le faire. Dans Voyage en Asie, j'en ai trouvé pas mal des petits poissons. J'ai trouvé, c'est un peu le même principe, mais c'est pas les mêmes poinçons. Bah ouais. Et là, si on regarde bien, il y a même un petit cadre en bambou. Ça peut être joli. Donc, le cadre en bambou, on est dans de l'Asie. À la limite, on peut se faire des petites carpes koi. Ça peut être intéressant. Oh, j'adore le dragon qui est à côté. C'est une vraie tuerie. Bon, c'est pas l'idée du jour. Et alors là, pourquoi est-ce que j'ai mis du poisson? Ah oui. Bah oui, on est encore dans de la carpe koi. Hein. Les petits nénuphars, les petites carpes, le mouvement d'eau. Celui-là, il est splendide. Par contre, j'aurais peur de le faire. Moi, j'aurais peur. Mais parce que je suis un petit peu trop demandeuse de résultats maintenant. Alors que c'est censé être du plaisir et pas de la complexité. Alors, dans Disney pour les poissons,
en veux-tu, en voilà, entre le monde de Dory, entre Nemo, entre... il y en a eu d'autres, hein. Les gangs de requins, etc. Non, c'est pas du Disney, ça. Je dis des âneries. Mais enfin, bon, vous voyez l'idée. Lucas aussi, il y a du poisson, il me semble. Il me semble. J'ai toujours fait vu le dessin animé. Je le regarderai, juré. Et moi, j'ai choisi de mettre, entre autres, le petit Nemo du Vitro. Et dites donc, mon livre est en train de rendre l'âme. Ah non, ça, c'est pas cool. Bon, bah, va falloir que je fasse très attention. Il est en train de partir en cacahuète. Anna Carlson, du poisson. Qui c'est qu'on veut? Le Magical Don. On a du poisson, en veux-tu, en voilà. Juste en face de la petite dame. Dans le Daydream, c'est un exemple, hein, il y en a d'autres. On a la femme au poisson. Voilà. Mais juste derrière, on a le crabe, certes, mais on a encore du poisson. Dans le Season, je vous dis, dans tous les livres, il y a des poissons. Des poissons, en veux-tu, en voilà. Celui-là, j'ai une idée pour le faire. Ça me trotte dans la tête. Oui, ça me trotte pas ailleurs. Le Summer Night, pareil, du poisson. Celui-ci, il a été dans le Colo Team Summer Night de l'année 2023, je crois. À mon avis, je dis encore des âneries, mais c'est pas grave. Et du poisson, en veux-tu, en voilà. Même dans le royaume de la forêt, j'ai réussi à trouver du poisson. Par contre, j'aime beaucoup. Ils sont moins bariolés. Vous voyez, dans les nouveaux livres, les livres plus récents, ils sont moins bariolés, moins pleins de rififi à l'intérieur. Et je préfère. En plus, il y a son bébé. Oh, il est mignon. Bon, hop là. J'ai trouvé également mon vieux livre, Merveille sous la mer. Alors là, je suis désolée, mais vas-y Toto, tu fais n'importe quel poisson, ça le fait. Dans le même ordre d'idée, le Océan de Rita Berman. Exactement la même chose. Dans le Sagor Sagner, j'ai trouvé du poisson. Et ça doit être une tuerie quand il est colorié. Donc c'est pareil, il est mis de côté. Et pour les poissons, en petit dernier, j'en ai trouvé un dans le monde rêvé. Et j'ai trouvé celui-ci. Pourquoi? Parce qu'on a le joli poisson qui carrément est en train d'amener sa bouteille. Et je le trouve magnifique. Par contre, il y a du travail. Mais magnifique. Le fond, déjà, je vais en manger du bleu. Mais, une fois fini, il doit être une splendeur. En l'honneur de cette fameuse fête qui, pour moi, ça m'éclate de rire. Franchement, une journée mondiale de bataille d'oreillers, je suis éclatée. J'ai trouvé dans le collector princesse, j'ai trouvé 2 coloriages. Et j'avoue, je suis un petit peu déçue de ce système. C'est que les 2 coloriages se ressemblent beaucoup. On a notre petit Ariel. Mais le problème, c'est qu'on a quasiment la même Ariel. Les mêmes couleurs, les mêmes teintes. Le même oreiller. Et voilà. Je n'entrerai pas dans plus de commentaires. Mais je trouve que là, c'est un peu du... Bref. Le vieux livre que j'ai toujours et que je ne vais pas me débarrasser... J'ai trouvé un oreiller, bon, avec une couronne accessoirement, mais un oreiller. Quitte à le faire un peu, genre l'oreiller de votre majesté, voilà. Un peu Bridgerton. Il y a une scène comme ça où on voit un oreiller avec une couronne. J'ai ça qui me vient en tête, vous voyez. Alors, pour mon anniversaire et ma jolie petite bougie qui arrive... Et comme je suis une grande gourmande, je suis partie sur des gâteaux. Ça, c'est mon mystère princesse. C'est les fameux carnets qui sont à la base pour les enfants. Mais moi, j'aime bien. Puis, c'est détendant. La seule chose, c'est qu'il faudra que je fasse très attention au niveau des couleurs. Parce que je me suis fait avoir une fois. Les images qui sont là et les couleurs qu'ils donnent là ne sont pas forcément raccords. Ce qui fait que, on se retrouve avec des surprises à la fin. Donc, il y a les 2 gâteaux. Il y a là, ils font la fête. Là, il y a la fête. Là, il y a la fête. Voilà, quoi. Comment ça, je suis gourmande? Pas vrai. Je continue dans la gourmandise, d'abord. J'ai trouvé le petit chariot à bonbons. Quoi? Mais non. Mais non, mais non. Le gâteau qui va très bien.
Et puis, bah, bien entendu, l'autre gâteau. Hein. Ça, c'est moi qui est en train de dire, tu me donnes une part. Bref. Mais une fois qu'on a fait les gâteaux, bah, faut bien les cadeaux. Et j'ai trouvé ceci, qui va très bien en ambiance. Et oui, comment ça, je veux des cadeaux? Oui, ça aussi, je veux. Et alors, je suis une grande enfant. Dans le Symphony of Cute Animal, j'ai trouvé pareil, 2 petites images qui me font penser un peu à la fête, à l'anniversaire, à cette ambiance festive et agréable. J'ai toujours pas commencé ce livre alors que je l'avais reçu lors d'un concours des Chroniques de la Gare, que je remercie encore et toujours. Franchement, j'avais tellement été étonnée. J'ai trouvé les petits ballons festifs avec une pile de cadeaux. Ça va vraiment dans la même idée. Bon, par contre, il y a un sapin. Oh zut, j'avais pas vu. Bon, peut-être que ça passe pas alors. Et là, par contre, des gâteaux, de la fête, des cupcakes. Il y a un chatounet qui grignote. Accessoirement, la meringue, si tu pouvais éviter de la manger, petit chatounet, tu vas te rendre malade. Voilà. Alors, dans un registre beaucoup moins joyeux, j'avoue, je l'accorde, sans aucun remords, il y a le 5 avril également, la journée nationale du syndrome du bébé secoué. C'est malheureusement quelque chose qui arrive. C'est souvent dans le cadre des femmes qui font des dépressions postpartum. On n'en parle pas suffisamment. Et c'est horrible, tant pour la mère psychologiquement. Pour l'enfant, ça a des séquelles monstrueuses, on est bien d'accord. Mais même pour la mère, on ne se rend pas compte, mais ça doit être tellement dur. Donc, pour ne pas rentrer dans des polémiques à droite à gauche, je veux simplement mettre en valeur l'amour maternel en ayant trouvé dans ce petit carnet-là, oui, c'est du vieux carnet ça aussi, j'ai trouvé une maman qui fait un gros bisou à son bébé. Bah oui. Oui. Je trouve ça trop mignon. Celui-là, j'ai hâte de le faire. Je trouve ça trop mimi, quoi. Faut pas oublier les bisous et nos bébés, nos amours. Le 6 avril, comme je disais, c'était la journée mondiale du sport pour le développement et la paix. Alors, pour ça, tous les coloriages où il y a du sport, en veux-tu, en voilà, il y a de la marge. Hein. On a même un Mickey qui fait du golf dans un des mystères. Je sais, je m'en rappelle, je l'ai fait. Mais j'ai trouvé, dans mon petit guépard, j'ai trouvé 2 petites images qui, pour moi, le feraient. On a dit... Hop, je suis désolée, j'ai un peu de mal à tourner mes feuilles. Donc, la petite dame qui fait son tennis. Du vert, en veux-tu, en voilà. J'ai intérêt à trouver des couleurs qui se marient bien, sinon ça va faire crapouillette. Ensuite, là-dedans, au niveau du sport, j'ai l'équitation, j'ai du ski, j'ai quoi j'ai de la rando. J'ai du patinage. J'ai du footing. J'ai même de l'aviron. Ça, je le trouve magnifique. C'est une double page. À mon avis, ça doit être une tuerie à faire. Waouh, ça doit être très, très, très long à faire. Oui, c'est une double page. Là, vous voyez, c'est une double. Voilà. Mais il n'y a pas trop de couleurs de 4, 6, 8, 10, 12, 14 couleurs. Bon, c'est gérable. Peut-être que je la ferai, elle. Parce que vraiment, elle me tente. Il y a quoi d'autre? Oui, vous avez le droit aux solutions. Si vous voulez pas les voir, tant pis. Hein. C'est trop tard. Je dis que des âneries. Voilà, c'est tout pour celui-ci. Je reviens dans ce petit bloc où j'avais vu un petit coloriage qui fait penser au sport. Et qui est en toute première page, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Hop, qui est également une tenniswoman, pour être exact. Ça se fait tranquillement. En plus, c'est un petit format. Ça se fera tranquillement, ça. Celui-là, je suis sûre de le faire. Pour la journée mondiale de la licorne, je vais ressortir mon petit carnet. De la licorne, en veux-tu, en voilà. Ça, c'était un livre de chez Action dans le rayon enfant. On est bien d'accord. Et alors, quitte à sacrifier la page qui est au verso et de le faire au feutre à alcool, il faudra juste réfléchir laquelle tu sacrifies. Mais bon, pourquoi pas? On reste dans les petits formats avec le boule de poil et ma petite licorne qui se trouve ici. Et j'ai bien l'intention de la faire de format, comment vous dire, très bariolé, très
peut-être même en style un peu cristallisé, cristallin. Quelque chose de très arc-en-ciel lumineux, un peu comme une goutte d'eau. Ah ouais, faut tenter, hein. C'est pas le plus facile. Dans le genre beaucoup plus compliqué, dans le Mythomorphia, il y a une licorne qui est dans une cage avec un arc-en-ciel. Je n'ai pas retrouvé le livre, je ne sais pas où je l'ai mis. C'est le problème. Vous verriez autour de moi, c'est une horreur. Et dans le genre compliqué, eh ben, on a dans le royaume de la forêt, on a les deux petites licornes. Oh, j'avais vu des coloriages de certaines d'entre vous. Une tuerie sur celui-là. Moi, je ne sais pas du tout comment je vais le faire. Déjà, vais-je le faire? Pour la journée internationale de la conquête... Non, pardon. Journée internationale du vol spatial habité. Je me suis dit, autant partir sur les Disney avec Wall-E. J'en ai pas trouvé beaucoup. Je sais qu'il y en a pas mal, hein, mais voilà. Et puis je reste pas mal branchée sur le vitro parce que j'aimerais bien l'avancer. Donc je me dis, celui-ci, je me le suis mis de côté. Dans le 300 coloriages, tome 1 et 2, dans les deux idées, il y a des Wall-E. Donc n'hésitez pas à jeter l'œil. Toujours mon boule de poil et accessoirement pour faire un côté pile, côté face. Il y a la licorne juste avant et là maintenant, bah, j'ai ma conquête spatiale. Il est parti dans son petit délire. Mais moi, je trouve ça liérant. Ça peut être aussi une fusée si vous en trouvez. Pourquoi pas? Mickey avec des fusées et tout ça. Ou alors, j'ai trouvé ça. Et c'est très parlant. C'est dans le vintage. Il y a notre petit astronome qui regarde ses étoiles. Je trouve que ça va un petit peu dans l'idée de justement vol habité, espace et tout ça. Il y a dans un des Johanna Basford où on voit aussi un télescope. Il est magnifique. Donc, je poursuis. Donc, en français c'est mieux. Hein. J'ai trouvé dans le Johanna Basford, c'est La forêt enchantée ou un truc comme ça. J'arrive plus à me rappeler du titre en français. Celui-là, j'ai une version italienne, je crois. Le papier est très très épais, c'est un vrai bonheur. Par contre, vous voyez, j'ai même pas commencé ce livre. C'est une horreur. Et pourtant, j'aime bien, moi, Johanna Basford. Donc, pareil, ce télescope-là, il peut très bien rentrer dedans. Le 15 avril, on a la journée mondiale... en plus, je me trompe. Le 15 avril, on a la journée mondiale de l'art, hein, donc tout ce qui est artistique. J'ai trouvé 2-3 colos, alors toujours dans mon petit Mégastar. C'est la page 40, ce qui veut dire que j'ai pas mis de post-it. C'est pas bien. Hop, ce sera donc 32, 37. C'est pas bon, c'est de l'autre côté. Voilà, bah une artiste. Une artiste. On dirait presque moi. Bon, avec 30 kilos de moins. Mais... Voilà. Oui, bah merci les médicaments pour ça. Hop. J'ai trouvé également dans le grand classique, le blog grand classique, j'ai trouvé un joli petit Picsou qui fait du dessin. J'ai trouvé ça génial. Mais vraiment, moi, je trouve ça fun. C'est complètement délirant. Faut partir vraiment dans des délires hein, avec ça. Hein. Faut pas le faire vraiment très sérieux et tout ça. Enfin, pour moi, c'est une certitude. Et dans le voyage en Europe, j'ai également aperçu un truc. Je pense que c'est un peu pour la France, je suppose. On a le côté artistique, on a les chatounnets. Elle aime bien les chats. Hein. On a du papillon, veux-tu en voilà. J'en ai marre des papillons. Et, oh, peut-être des coquelicots, je suis pas sûre. Bon, bref, je trouve ça tout mimi cracounet. Chose à se rappeler, il va falloir essayer de ne pas partir trop loin dans les différentes teintes de couleurs pour pas que ça fasse clownesque. Ça, c'est un truc. Souvent, je pars trop dans les couleurs. Il faut que je me restreigne. Toujours le 15 avril, on a la journée mondiale du cirque également. Alors, bien sûr, tout ce qui est Dumbo et personnages de ce dessin animé entre dedans. Hein, je ne vais pas forcément vous les montrer. Mais j'ai également trouvé dans ce petit Mégastar. Oh là là, 3 fois, hein, on ne va pas y arriver. J'ai trouvé un joli petit clown. Il est mignon. Le 18, c'est la journée internationale des monuments et des sites historiques. Donc,
toujours dans mon Megastar 1, je me note mes petites statues. Mais j'ai également dans ce coloriage mystère, donc ça veut dire dans tous les coloriages mystères qui ne sont pas forcément à connotation Disney pure, doit y avoir des monuments. Moi, en une seule page, j'en ai quand même 3. 1, 2, 3. Les Menhirs, Saint-Michel, et ça, je crois que c'est l'Australie. Il me semble que c'est l'opéra de l'Australie. C'est pas écrit, c'est dommage d'ailleurs. On passe totalement à autre chose avec le 25 avril, la journée mondiale des animaux en laboratoire, les animaux de laboratoire. Donc pour aller à l'encontre, moi je suis pour montrer des animaux qui arrivent, qui se protègent, qui s'enfuient ou ce genre de choses. Alors j'ai trouvé dans le grand classique tome 1, simplement, hop, Volt qui protège l'autre chatounet. C'est pas tout à fait ça l'histoire, mais je trouve que c'est symbolique. C'est vraiment très symbolique, là. Et dans le Imagimorphia, là, par contre, c'est pareil, c'est symbolique, mais c'est vraiment très représentatif. On a les piafs qui s'enfuient de leur cage. Le 25 avril, c'est la journée mondiale des manchots. Alors, je ne savais même pas qu'il existait une journée mondiale pour tel ou tel animal. Là, je découvre, je fais comme vous, et j'ai déniché quelques petits coloriages. Alors, toujours dans le grand classique, eh ben, on a notre petit pingouin qui est là, pingouin, manchot, ce que vous voulez. Tant que c'est blanc et noir, pour moi, ça va dedans, quoi. Mais j'arrive jamais à les reconnaître. Je sais qu'il y en a un qui est au nord, il y en a un qui est au sud. Je ne me souviens jamais duquel est où. Et hop, toujours dans l'Imagimorphia, je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé plein de trucs dans celui-là cette fois-ci. J'ai trouvé cette grande page, idem, pingouin, manchot, au gré de vos envies et de votre imagination. Celle-ci risque de demander un sacré travail, mais vraiment chaud cacao. Mais à la fin, ça doit être une tuerie. Le 30 avril, c'est la journée internationale du jazz et j'ai déniché dans le grand classique, et je ne sais pas pourquoi, celui-là, il m'en a trouvé pas mal d'un seul coup. J'ai déniché notre petit croco qui fait de la musique. Ça vient de La Princesse et la Grenouille, ce qui veut dire qu'à mon avis, dans les coloriages Disney Princesse et la Grenouille, il doit y en avoir d'autres où il y a une notion comme ça de musique, de tempo, de jazz. Là-dedans, j'avoue, personnellement, je glisserais même d'autres types d'instruments de musique, genre une guitare, genre quelqu'un qui écoute de la musique avec des écouteurs. Dans le boule de poil, on en a un qui écoute de la musique. Bon, c'est pas la dame, c'est le chien, mais il écoute de la musique avec ses oreillettes et son petit câble. Ben oui, à noter. Et enfin, et là je ne vais pas vous montrer les coloriages parce que mon vitro est en train de s'éplucher. On a le 30 avril, la journée nationale, donc pour la France, coucou la France, la journée nationale des véhicules d'époque. Les véhicules d'époque, eh ben, perso, je mettrais bien tout ce qui est Cars. Il y en a du Cars dans nos coloriages. Donc là-dedans, je mets tout ça là-dedans et vas-y Toto, ça fait ce qu'il faut. Après, il me semble qu'il y a des coloriages mystères aussi où on voit des voitures anciennes. Je ne parle pas des coloriages Disney. Hors Disney. Par contre, dans les illustrateurs, il ne me semble pas qu'on est dans des anciens véhicules comme ça. On a un train chez Kirby Rosanne, ça c'est sûr. On a, je crois, une voiture dans le dans le Symphony of Cute Animal, où il y a une grenouille dessus. Mais on n'a pratiquement pas de voiturette. Bah c'est pas grave, ça fait le truc.